Suite du cours de nombres complexes, deuxième année, maths renforcée. Je vous parle ici toujours de nombres complexes qu'on exprime sous forme trigonométrique. On peut, grâce à cette forme trigonométrique, et de manière très pertinente, parler de puissance, et dans une prochaine vidéo de racine énième d'un nombre complexe. Donc on voit effectivement que, c'est ce qu'on va voir en fait, que la forme trigonométrique est vraiment la bonne forme pour élever à la puissance n. On vous dit quoi? Si on considère un nombre complexe z de module r et d'argument θ, eh bien que sa puissance énième, z puissance n, a pour module r puissance n et comme argument n θ. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la preuve, c'est que ça se fait, voilà, on dit ça, et c'est que la preuve, je vous laisserai la lire, elle est en page 12, elle se fait très simplement par récurrence. Par récurrence sur n. Je vous laisserai la lire. Donc, si je fais un petit aperçu de la page 12, voilà, c'est là, donc la formule dont je viens de parler, c'est celle-là. D'accord. Élever un nombre complexe à la puissance n, eh bien, on obtient un nouveau nombre complexe dont le module est la puissance énième, la puissance n du module, et l'argument n fois l'argument de z. C'est ce qu'on vous dit là, en d'autres termes, de manière tout à fait propre. Le module de z puissance n, c'est le module de z à la puissance n, et l'argument de z puissance n, il y a une petite faute de frappe ici, c'est n fois l'argument de z. Donc il faut corriger ici la petite faute, hein. C'est pas nz, mais c'est z puissance n. À corriger bien sûr. On prend l'exemple. Eh bien l'exemple, je vais le prendre ici, puis je vais aller le coller dans ma note que vous allez recevoir. Donc l'exemple ici, c'est l'exemple de la page 12, si ça veut bien. Voilà, exemple de la page 12, calculer. On a un nombre complexe de module 2 et d'argument pi sur 3, on veut l'élever à la puissance 4, et bien la formule me dit qu'on va élever l'argument à la puissance 4 et qu'on va multiplier l'argument par 4. Donc ça c'est le nombre 16, 4 pi sur 3. C'est déjà terminé. On va un petit peu plus loin, on parle de la formule de Moivre. Si on prend un nombre complexe de module 1, eh bien on dit ça. En posant r égale 1 dans l'expression de la puissance énième d'un nombre complexe, on obtient la formule de Moivre qui nous dit que cos θ plus i sinus θ puissance n, c'est cos n θ plus i sinus n θ. Cette formule, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle est utile pour calculer des expressions de la forme cos de n θ, sinus de n θ avec n dans n. On va tout de suite faire un exemple. L'exemple de la page 12, je vais le glisser dans ma note. C'est un exemple qui demande un petit peu de travail, un peu de calcul, donc on va prendre le temps de le faire. Je vais essayer de faire ça en direct, en espérant que je ne vais pas faire des fautes en passant. Alors, on imagine quoi? On pose un nombre, on considère, donc la formule de Moivre dit quoi? On considère un nombre complexe z de module 1 et d'argument θ. On sait que z puissance 3, z cube, s'écrira 1 au cube 3θ. Donc, aura pour module 1 et pour argument 3θ. Et puis ça, si je l'écris de manière développée, ça c'est cos de 3θ plus i sinus de 3θ. Ça c'est un premier aspect. Ce que je veux faire maintenant, c'est dire encore une chose, c'est que si z c'est 1θ, z je l'écris cos θ plus i sinus θ. Alors pour répondre à la question, pour répondre à ça, comment je peux exprimer ça? Eh bien, ce que je vais faire, c'est de manière algébrique calculer z cube à partir de cette expression-là, puis comparer le résultat à cette expression-là. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, je vais faire le travail. Ça prend un petit peu de temps. Donc, je calcule d'abord z carré. Alors, z carré, donc c'est cos θ plus i sinus θ au carré. Si je fais le calcul de manière algébrique, j'obtiens cos carré θ moins sin carré θ. Ça, c'est pour la partie réelle, plus 2 cos θ sin θ fois i. Voilà l'expression pour z carré. Excusez-moi, je fais un petit peu de place. Voilà. Z cube, eh bien z cube, je l'obtiens en faisant le produit de z
par z carré. Donc je dois calculer algébriquement cos θ plus i sinus θ fois ce nombre que je viens d'obtenir, cos carré θ moins sin carré θ plus 2 cos θ sin θ fois i. Voilà le travail, c'est assez long. On y va, on se retrousse les manches. Alors je vais y aller. Donc on calcule d'abord la partie réelle. La partie réelle, donc je fais le calcul, je pose le calcul cos θ fois cos carré θ moins sin carré θ moins sin θ fois 2 cos θ sin θ. Sin θ. Ça, c'est la partie réelle. Plus, partie imaginaire, je vais me permettre de l'écrire en décalé dessous parce qu'il me manque un peu de place. Donc la partie réelle, vous l'avez sous les yeux. La partie imaginaire, je la mets entre parenthèses, voilà, c'est ce qui multipliera i. Je l'écris 2 cos carré θ. Je vais prendre un peu plus de place. Pardon, je commence en début de ligne. J'obtiens donc 2 cos carré θ sinus θ plus sin θ fois cos carré θ moins sin carré θ fois i. Alors, petite astuce de présentation, je vais essayer de décaler tout ça afin que ça apparaisse sur une seule ligne. Je crois que j'y arrive. J'y arrive juste pas. Petite tricherie supplémentaire. Je crois qu'on y est. Voilà, je vais développer, je vais réduire, voir ce qui me reste. Donc j'obtiens cos cube θ moins cos θ sinus carré θ moins 2 cos θ sin θ sin carré θ, pardon. Ça c'est la partie réelle. Pour la partie imaginaire, j'observe que ici j'ai du sin θ cos carré θ si je distribue, et ici j'ai 2 cos carré θ sin θ. Donc je vais pouvoir réduire ça directement. Je vais écrire ça comme 3 fois cos carré θ sin θ moins sinus cube θ fois i égale. Je peux réduire ici, hein. J'ai du cos θ sin carré θ, cos θ sin carré θ, donc je vais réduire ça. J'écris ça comme cos cube θ moins 3 cos θ sinus carré θ, voilà la partie réelle, plus la partie imaginaire que j'écris maintenant, 3 cos carré θ sin θ moins sinus cube θ fois i. Voilà ce que j'écris pour l'instant. Ça me semble pas mal. Maintenant, on termine, enfin en tout cas on va aller dans le geste. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je compare quoi? Z cube s'écrit cos 3θ plus i sinus 3θ, et en même temps, Z cube s'écrit comme ça. Ça veut dire que c'est deux écritures différentes pour le même nombre, ça veut dire que leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. À partir de là, je vais gommer tout ce rose, c'est joli le rose, mais c'est vrai que ça encombre un peu. Donc ce que je vais faire, c'est écrire que on obtient quoi? Que cos de 3θ, qui est la partie réelle de la première écriture, est égal à cos cube θ moins 3 cos θ sinus carré θ. Et on peut écrire aussi que sinus de 3θ est égal à 3 cos carré θ sin θ moins sinus cube θ. Ça répond à la question. Essentiellement, on a un calcul, on a une expression de cos 3θ et de sinus 3θ.
on pourrait faire un petit peu mieux. Donc pour moi, ça répond vraiment à la question. Je vous propose de faire une petite mise en forme encore. Hein. Donc on peut faire, disons, mieux. Voilà, faisons mieux. On a, si je prends cos de 3θ, et que je mets cos θ en évidence, je le dis, je le fais, voilà, cos θ fois cos carré θ, moins 3 sinus carré θ. Je le fais pourquoi? Parce que je sais que je vais pouvoir exprimer le sinus carré à partir du cos carré. Donc en fait le cos θ, bon, je le garde, cos carré θ, je le garde, et puis sinus carré, je l'écris comme 1 moins cos carré. Ça me permet d'avoir une expression qui ne contient que du cosinus. Ça, je vais l'écrire cos θ fois... alors, si je réduis tout de suite, hein, j'ai cos carré plus 3 cos carré, 4 cos carré θ, moins 3. Voilà une expression qui est peut-être plus propre, qu'on va préférer, visuellement en tout cas. Sauf erreur, c'est la formule que vous pourrez observer dans un formulaire. Donc c'est beaucoup plus classique. Et puis si je fais un petit peu mieux avec le sinus de 3θ que j'ai obtenu, alors je reprends mon expression et je mets sinus θ en évidence. Alors j'y vais, j'écris sinus θ fois 3 cos carré θ moins sinus carré θ. À partir de là, on pourrait dire que je peux exprimer le cos carré à partir du sinus carré, comme ça j'ai une expression qui ne contient que du sinus. Donc ça c'est sinus θ fois 3 fois, alors cos carré c'est 1 moins sinus carré, moins sinus carré θ. J'écris donc quoi? Que c'est égal à sinus θ fois 3, moins 3 sinus, moins 4 sinus carré θ. Ça me semble pas mal pour conclure. Voilà, c'est une expression possible pour ce qu'on nous demandait de faire. On a répondu à la question.